Bonjour à tous, c'est Antonio Chequette, coach et formateur en développement personnel. Aujourd'hui, c'est vendredi et je vais vous expliquer l'ancrage dans ma 6e vidéo. Alors, tout d'abord, une définition de l'ancrage, de comment ça fonctionne, etc. Et ensuite, je vais vous expliquer le processus en détail. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ancrage déjà? Un ancrage, c'est une association émotionnelle entre un X et un Y. C'est vraiment action-réaction. C'est un apprentissage, un programme qui est dans le cerveau. Donc c'est une programmation qui s'est faite au fil du temps entre un X et un Y. Donc par exemple, c'est une expérience que vous avez vécue associée à une forte émotion. Et donc ça a créé un ancrage. Par exemple, votre premier baiser avec votre femme en écoutant une musique qui est maintenant votre musique favorite, c'est devenu votre musique favorite parce que vous étiez en train d'embrasser votre femme. Donc vous avez fait une association entre cette musique et puis cette émotion que vous avez ressentie à ce moment-là. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs types d'associations de type visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive et gustative. Donc c'est un ancrage, c'est tout simplement la focalisation du VACOG sur quelque chose. C'est comme ça qu'on le crée en fait. Et puis il faut savoir que plus il est sollicité, plus il sera puissant. Donc pour revenir à ce VACOG, car c'est vraiment grâce à lui en fait qu'on crée des ancrages, on va vraiment utiliser les 5 sens pour ancrer les choses. Donc on peut avoir des références internes ou externes. Par exemple, le visuel interne, c'est si on visualise des images de façon interne, ça peut nous rendre heureux ou triste. Ça, vous le faites tout le temps. C'est si vous voyez les choses externes, par exemple, si vous voyez la photo de votre chien, je sais pas, ça peut vous rendre heureux. Si vous voyez un grand soleil le matin en vous levant, ça peut vous rendre heureux aussi. C'est des ancrages, c'est X, Y. Les ancrages auditifs, comme je l'ai dit avant avec la musique, les ancrages kinesthésiques, donc vous pouvez avoir des ressentis internes, ou bien également le toucher, qui est le kinesthésique externe, l'olfactif, et puis le gustatif. Par exemple, vous pouvez manger une tarte aux pommes et vous vous rappelez de la tarte aux pommes que votre grand-maman faisait quand vous étiez petit, et donc ça peut vous ramener en enfance un petit instant et puis vous rappeler cette émotion. Tout ça, c'est des ancrages. Ces ancrages vont se mettre dans une espèce de base de données où il y a des ancrages positifs et il y a aussi des ancrages négatifs. Donc il y a les ancrages Z qu'on va appeler les positifs, et puis les Y qui seront les négatifs. Comment ça fonctionne? Tout ça est géré par votre cerveau. Votre cerveau, lui, il va faire le lien entre le X avec le X. Il va faire le lien entre le X et le VACOG. Donc, vous allez percevoir l'information externe, le X, qui sera filtré par le cerveau, ainsi que par le VACOG. Et le VACOG, lui, donc tout votre système nerveux, va décider si c'est un ancrage positif ou un ancrage négatif. Et donc, vous allez monter en intensité émotionnelle dans du négatif ou dans du positif. L'idée, c'est la suivante, c'est d'utiliser du positif en PNL. Comme ça, on va forcer un peu le positif pour qu'il vienne d'une façon, dès qu'on veut, dès qu'on veut qu'il soit là. Donc on peut associer plusieurs choses en fait. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire avec dans les ancrages en PNL? On va associer par exemple le toucher avec la montée en émotion. Parce que la clé en fait, c'est d'associer un de ces trois canaux avec la montée émotionnelle. C'est ça la clé, c'est vraiment associer par exemple un toucher avec la montée émotionnelle. Donc par exemple, si je vous dis de fermer les yeux et puis que je vous touche à l'épaule et que je commence à vous faire parler de vos vacances et à penser à vos vacances, et puis vous me parlez des choses qui vous ont vraiment plu, et puis d'aller dans le détail en fait de l'émotion que vous ressentez, et que vous rouvrez les yeux,
je vous relâche. Ensuite, je commence à vous toucher partout. Et après, je vous touche pile à l'endroit où je vous ai touché pendant que je vous ai monté émotionnellement. Vous allez voir que ça vous fait une décharge parce que vous montez émotionnellement, vous retrouvez l'expérience. C'est fantastique. Et ça, vous le faites toujours. Vous le faites d'une façon inconsciente. Par exemple, regardez Nadal. Vous avez vu tous les tics qu'il a avant de lancer sa balle? Il la fait rebondir 3-4 fois, il se touche les oreilles, le nez, les cheveux, le slip et tout. Et puis après, il le fait. Puis dès qu'il sent qu'il est dans un bon état interne, hop, il envoie la balle et il sait que ça va péter. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire consciemment. On les fait déjà inconsciemment. Donc, pourquoi ne pas les faire consciemment avec des processus? C'est comme ça. Donc, je vais vous montrer comment maintenant on va faire le processus pour créer un ancrage. Alors, on a un processus en 5 étapes. Tout d'abord, on va identifier l'état qu'on veut retrouver. Deuxièmement, on va expérimenter l'état, donc c'est-à-dire le vivre. Et après, on va rechercher une expérience de vie où on l'a déjà vécu. Après, on va associer l'état, enfin la montée émotionnelle à un geste. On peut aussi l'associer à une image, à un mot, comme je vous ai dit. On a les 5 sens à notre disposition. Mais avec un geste, c'est toujours plus facile. Ça marche vraiment bien. Et puis à la fin, on va tester l'encre. Alors, on va se pencher sur le premier point. Identifier l'état. L'état doit être en lien avec l'objectif. Donc la personne, il faut lui demander tout simplement, est-ce qu'il y a un état que tu aimerais retrouver plus souvent pour pouvoir réussir tes objectifs, réussir ton objectif, par exemple de parler en public, etc. La personne va dire ah oui, alors j'aimerais avoir plus de confiance en moi, j'aimerais ressentir vraiment la confiance en moi. Ok, mais à quel moment exactement? D'accord, mais c'est quand tu rentres, à quel moment exactement? Donc c'est quand je rentre dans la salle et que je sais que ça va déménager, quoi. Je sais que j'ai la confiance en moi au top. Ok. Donc là, on a identifié l'état, c'est la confiance en soi. Ensuite, on va lui faire vivre la confiance en soi. Donc, on dit de fermer les yeux. Ok, maintenant, imagine que tu rentres dans la salle. Qu'est-ce que tu ressens de différent? Oui, alors je ressens de la joie, etc., etc. La personne va vous décrire un état. Il faut vraiment aller dans la précision. Plus c'est précis, plus c'est puissant. Donc, si ça se passerait comment? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là exactement? Comment tu bouges, comment tu respires, comment tu parles, comment est-ce que tu arrives, est-ce que tu marches vite, est-ce que tu marches lentement? Il faut détailler. Et puis, on va le faire monter, déjà pour qu'il puisse vivre la confiance en soi. Ok, imagine que c'est une couleur. Où est-ce que ça serait dans ton corps? Où est la source de cette couleur? Oui, alors ce serait le bas-ventre. Je sens que c'est du jaune, et ça monte, et le faire monter en énergie. Lui dire, fais étendre cette couleur autour de toi. Et après, tout simplement lui dire, et si tu pouvais te rappeler d'une expérience où tu avais déjà vécu ça, avec une telle intensité. Et la personne va se rappeler d'une histoire où elle a déjà vécu ça. Et peut-être c'est même très loin en arrière. Mais l'important c'est qu'elle trouve une histoire. Donc ici on va vraiment solliciter le VACOG pour vraiment définir tous les détails et puis entrer dans notre passé pour utiliser notre passé comme pour grandir et pour renforcer l'ancrage. Donc on va retrouver une expérience et lui demander, est-ce que tu as déjà vécu ça? Oui, alors quand j'étais petit, je faisais une présentation devant mes camarades du club de scouts, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais il faut prendre en considération ce qu'il dit et de nouveau le faire monter en énergie, vraiment le faire bouillonner et puis vraiment donner tous les détails en ce qui regarde ses pensées, ses sentiments, son environnement, sa posture, pour vraiment, comme si on dessinait une maquette, pour que vous puissiez entrer dans la carte du monde de l'autre.
et qu'à la fin vous puissiez faire vraiment un accompagnement du tonnerre et puis que l'ancrage fonctionne à fond, quoi. Donc, vous le faites monter en expérience. Ensuite, vous lui dites, et maintenant tu vas sortir de l'expérience et vous lui faites faire un pas en arrière. Donc, vous lui faites faire un pas en arrière, ouvrir les yeux, sortir de l'expérience. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement visualiser de façon dissociée ce qu'il a visualisé de façon associée avant. Donc, son histoire quand il était enfant et qu'il parlait devant ses camarades, c'était quelque chose de très fort émotionnellement. Donc vous allez le faire dissocier de cette histoire en dissociant l'image. Donc en regardant comme si c'était un film, comme si vous regardez une maquette devant vous. Pourquoi on fait ça? Parce que ce qui nous intéresse pour créer un ancrage, c'est le différentiel, c'est la différence émotionnelle qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est partir du point 0 et aller à 200% d'un coup. Après, 0, 200%, 0, 300%, 0, 500%, 0, 2000%. Et puis, aller toujours de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Comme ça, on associe toujours plus fort le geste avec l'émotion. Jusqu'à ce que ça devienne un ancrage, pour que vous créez un petit sentier neurologique dans votre esprit. Ça va être un petit sentier au départ, mais si vous l'entretenez, ça pourra devenir vraiment une autoroute. Une autoroute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander si il y avait un geste qu'il préférait faire pour se retrouver dans cet état. Imagine-toi arriver dans la salle et faire un geste qui te remet dans cette énergie et dans cette confiance en soi. Et la personne, si elle fait ça, il faut lui dire de faire un truc un peu plus discret. Donc on va lui demander de faire un truc un peu plus discret et puis peut-être qu'elle va dire oui, je croise les doigts. Je croise les doigts, comme ça. Tac. Donc je croise les doigts. Très bien. Alors, il faut lui faire imaginer qu'il y a une bulle, donc là où il présentait à ses camarades, où il faisait sa présentation à ses camarades de scout, donc devant lui, de façon dissociée. Et puis en fait, on va le faire entrer dans l'expérience. Et puis on va faire le geste. On va lui dire de faire le geste pendant qu'il monte dans l'expérience. Donc on va lui dire, entre dans la bulle, fais le geste et monte dans l'expérience. Maintenant, monte, fais monter la couleur, fais monter, étends cette couleur. Et après, dès qu'on est le plus loin possible, on le fait ressortir de l'expérience. Hop, et on est de nouveau à 0. Et on fait très attention qu'il soit sorti. S'il n'est pas sorti, allez boire un café, je sais pas, mais assurez-vous que la personne soit dehors. Comme ça, elle est à 0 de nouveau. Sinon, on n'a pas le différentiel, comme je vous ai dit avant. Si on fait du 90, 100, 90, 100, il n'y a que 10 de différentiel. C'est chaud. Tandis que là, on va prendre un grand coup avec ce différentiel-là. Donc on va faire ça 7-10 fois. Monte dans l'expérience, tac, avec le geste. Monte, fais monter la couleur. Étends. Et après, dès que tu es au top, tac, tu reviens. Et après, on enlève le geste. Et après, on refait le geste dans la bulle. Tac, on refait le même truc. Hop, et on le fait 7 à 10 fois. Dès qu'on a fait ça 7 à 10 fois, on fait ressortir la personne. On le fait marcher, on lui fait faire un petit tour, boire un verre d'eau. Et après, on lui dit, maintenant, fais le geste. Il va faire le geste. Et en théorie, si vous avez bien fait la chose, il va monter en émotion. Il va retrouver cette émotion qu'il avait vécue quand il présentait à ses camarades des scouts. Quand il présentait quelque chose à ses camarades des scouts. Donc il va retrouver cette émotion. Et c'est ça qu'on recherche. Il faut savoir donc que plus il va utiliser l'ancrage, le croisement de doigts, associé à la montée en expérience en émotion, il va renforcer l'ancrage. Et comme j'ai dit, il va créer une autoroute. Il va aller de plus en plus vite vers cet état. Et de plus en plus fort. Et pour lui, la confiance en soi, après, ce sera vraiment au quotidien.
Parce qu'on va habituer le cerveau à vivre comme ça. Dans le cas où ça ne fonctionnerait pas, on vient reprendre à l'étape 3. Et puis, parce qu'en fait, c'est juste le différentiel qui n'a pas marché. Donc, on va rechercher soit une expérience plus forte, soit être plus précis dans l'expérience. Et puis, après, on va refaire la 4 et on va revérifier. Si ça ne marche toujours pas, on va revenir et puis on peut le refaire. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, les deux choses qui font la différence dans un accompagnement PNL, c'est la précision et l'intensité émotionnelle. Ici, on en a vraiment besoin. Intensité émotionnelle, gardez ça à l'esprit. Intensité émotionnelle, soyez intense, ok? Intense positif. Comme ça, la personne elle va vraiment monter en expérience et ça va déménager. D'accord. Alors, pour l'ancrage, j'ai terminé. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Likez ma vidéo, partagez-la, abonnez-vous et vous serez tous sur la PNL. Je vous remercie d'avoir regardé et à très bientôt.